Salut les passionnés de la nature et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et parfois terrifiant des crocodiles. Subscribe now. Quand vous pensez à un crocodile, vous imaginez probablement un prédateur préhistorique, immobile dans l'eau, attendant sa proie. Et vous n'avez pas tort. Mais il y a tellement plus à découvrir sur ces reptiles incroyables. Saviez-vous qu'il existe 23 espèces de crocodiles dans le monde? Du crocodile marin, le plus grand reptile vivant, au petit crocodile nain d'Afrique, chacun a ses propres particularités. Les crocodiles sont souvent confondus avec leurs cousins, les alligators et les caïmans. Alors, comment faire la différence? C'est simple, regardez leur museau. Les crocodiles ont un museau plus fin, en forme de V, et quand ils ferment la gueule, une de leurs dents inférieures reste visible. Les alligators, eux, ont un museau plus large, en forme de U, et leurs dents du bas se cachent parfaitement. C'est le petit détail qui change tout. Ces animaux sont de véritables survivants. Ils sont apparus il y a environ 250 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Ils ont survécu à l'extinction massive qui a anéanti ces géants. Comment ont-ils fait? Leur secret réside dans leur capacité d'adaptation. Ils peuvent ralentir leur métabolisme au point de passer des mois, voire plus d'un an sans manger. Ils sont aussi très résistants aux maladies et peuvent guérir de blessures graves qui seraient fatales pour la plupart des autres animaux. Leur système immunitaire est si puissant qu'il intéresse beaucoup les scientifiques. Parlons un peu de leur technique de chasse. Le crocodile est l'incarnation de la patience. Il peut rester des heures, complètement immobile, avec juste les yeux et les narines qui dépassent de l'eau. Grâce à des capteurs de pression ultra sensibles sur sa peau, il peut détecter la moindre vibration dans l'eau, comme les pas d'un animal qui vient s'abreuver. Une fois la proie à portée, l'attaque est fulgurante. Le crocodile explose hors de l'eau, attrape sa victime avec ses mâchoires puissantes et l'entraîne sous l'eau. La force de leurs mâchoires est légendaire. Le crocodile marin détient le record de la morsure la plus puissante du règne animal, capable d'exercer une pression de plusieurs tonnes. C'est assez pour broyer des os sans difficulté. Pourtant, les muscles qui servent à ouvrir leur gueule sont étonnamment faibles. Un homme peut facilement maintenir la gueule d'un grand crocodile fermée avec ses deux mains. Évidemment, n'essayez jamais ça chez vous. Mais le crocodile n'est pas qu'une machine à tuer. Ce sont aussi des parents étonnamment intentionnés. La femelle construit un nid avec de la végétation et de la boue pour y pondre ses œufs. Elle veille sur le nid pendant toute l'incubation, qui dure environ 3 mois, le protégeant des prédateurs comme les varans ou les ratons laveurs. Fait fascinant, la température du nid détermine le sexe des bébés. Une température plus chaude produit des mâles, tandis qu'une température plus fraîche donne des femelles. C'est ce qu'on appelle la détermination du sexe dépendante de la température. Quand les bébés sont prêts à naître, ils émettent des petits cris depuis l'intérieur de l'œuf. La mère entend cet appel, déterre délicatement les œufs et aide même parfois les petits à sortir de leur coquille en les roulant doucement dans sa gueule. Ensuite, elle les transporte, avec une tendresse incroyable, dans sa bouche jusqu'à l'eau, dans une sorte de crèche aquatique, où elle continuera de les protéger pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voir cette créature si puissante faire preuve d'une telle délicatesse est un spectacle vraiment émouvant. Les crocodiles ont aussi une vie sociale plus complexe qu'on ne le pense. Ils communiquent entre eux par une série de sons, de grognements, de sifflements et même de vibrations infrasonores que nous ne pouvons pas entendre. Ces communications servent à défendre leur territoire, à attirer des partenaires ou à avertir d'un danger. Ils peuvent aussi chasser en groupe pour s'attaquer à de plus grosses proies, ce qui montre une certaine forme de coopération. Un autre fait surprenant, les crocodiles pleurent. Mais ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des larmes de tristesse ou de remords. L'expression « larmes de crocodile » vient du fait qu'ils ont des glandes qui évacuent l'excès de sel de leur corps par les yeux. Quand ils passent beaucoup de temps sur la terre ferme, ces glandes s'activent et donnent l'impression qu'ils pleurent, surtout après avoir mangé. C'est juste un processus biologique. Parlons un peu de leur habitat. On trouve des crocodiles dans les régions tropicales d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Australie.
Ils vivent dans les rivières, les lacs, les estuaires, et même en mer pour le crocodile marin. Ils jouent un rôle crucial dans leur écosystème. En tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ils régulent les populations d'autres animaux et maintiennent l'équilibre des milieux aquatiques. Ils nettoient aussi les cours d'eau en mangeant les carcasses, ce qui prévient la propagation de maladies. Malheureusement, de nombreuses espèces de crocodiles sont menacées. La destruction de leur habitat, la pollution de l'eau et le braconnage pour leur peau ont considérablement réduit leur population au cours du siècle dernier. Leur réputation de mangeurs d'hommes, souvent exagérée, n'a pas aidé leur cause. Heureusement, des programmes de conservation ont été mis en place dans le monde entier. Des fermes d'élevage permettent de fournir des peaux pour le commerce légal, tout en protégeant les populations sauvages. Des sanctuaires et des parcs nationaux ont été créés pour préserver leur habitat. Grâce à ces efforts, certaines espèces, comme le crocodile du Nil ou l'alligator d'Amérique, ont vu leur population rebondir de manière spectaculaire. C'est une excellente nouvelle qui prouve que lorsque nous agissons, nous pouvons réparer une partie des dommages que nous avons causés. Mais le combat n'est pas terminé. Le gavial du Gange, avec son museau très fin et spécialisé dans la pêche, est encore en danger critique d'extinction. Il est essentiel de comprendre que ces animaux, aussi impressionnants soient-ils, ne sont pas des monstres. Ils sont une partie vitale de notre planète, des créatures magnifiquement adaptées à leur environnement, qui méritent notre respect et notre protection. Apprendre à cohabiter avec eux est le véritable défi. Dans de nombreuses régions, cela signifie éduquer les populations locales sur les précautions à prendre près des points d'eau et mettre en place des systèmes pour gérer des conflits entre humains et crocodiles, de manière non létale. Pour finir sur une note plus légère, saviez-vous que les crocodiles avalent des pierres ? On appelle ça des gastrolites. Pendant longtemps, on pensait que c'était pour les aider à broyer la nourriture dans leur estomac, un peu comme le font les oiseaux. Mais une autre théorie suggère que ces pierres servent de lest, les aidant à rester submergés et stables dans l'eau. La science n'a pas encore tranché, mais c'est une autre des nombreuses énigmes que nous offrent ces reptiles. Voilà un aperçu du monde incroyable des crocodiles. Des prédateurs redoutables, des parents dévoués, des survivants de l'ère des dinosaures et des ingénieurs de leur écosystème. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir ces animaux sous un nouveau jour et de comprendre pourquoi il est si important de les protéger. Ils nous rappellent la force brute et la beauté sauvage de la nature. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si vous avez aimé ce voyage dans le monde des crocodiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Partagez la vidéo avec vos amis curieux et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du règne animal. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À la prochaine!